Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de « Et si on allait au théâtre ce soir ?» Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sacha et je suis une grande passionnée de théâtre. Pour vous, j'écume les salles de spectacle parisiennes et je vous raconte mes découvertes sur ce podcast et sur le blog du même nom. Et j'espère que ça vous aidera à choisir des spectacles qui vous ressemblent. Ce 12e épisode est un peu une petite fête pour moi, car nous sommes à quelques jours de la réouverture des théâtres. Je ne sais pas vous, mais moi j'attends ça avec grande impatience et je me suis concocté un planning de sorties théâtre très chargé pour l'occasion. Donc préparez-vous à plein de nouvelles idées de sorties. Bon, pour revenir à cet épisode, je vais vous parler d'un spectacle que j'ai vu juste avant le confinement et qui revient à l'affiche dès le 17 décembre. Cette pièce s'appelle « Lorsque Françoise paraît » et elle est à l'affiche du théâtre Le Pic à Paris. C'est un spectacle qui raconte l'histoire de Françoise Dolto, que je ne connaissais que de nom, et qui m'a beaucoup plu parce que je me suis laissée transporter dans l'histoire et que j'y ai appris des choses. Comme d'habitude, je vous donnerai mon avis plus en détail un peu plus tard dans l'épisode. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi d'aller voir ce spectacle alors que je ne connaissais pas particulièrement la figure de Françoise Dolto ? Eh bien parce qu'il a été écrit et mis en scène par Éric Bu, qui est aussi l'auteur d'un spectacle musical que j'avais adoré et qui s'appelle « Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty ?» Oui, je sais, je vous ai un peu bassiné avec ce spectacle, mais c'était une excellente surprise. Et pour ceux qui n'en ont pas encore entendu parler, rendez-vous sur l'épisode 2 du podcast où vous saurez tout sur ce spectacle. Donc je suis allée voir Lorsque Françoise paraît les yeux fermés, d'autant plus que ce fameux auteur Éric Bu signe à nouveau un biopic avec cette pièce et que j'adore ça. Je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir apprendre des choses sur une personnalité tout en se divertissant devant une pièce. Et effectivement, j'ai appris plein de choses. Pour vous remettre un peu dans le contexte, Françoise Dolto est une célèbre psychanalyste qui s'est particulièrement intéressée aux enfants. Elle est née en 1908 et grandit dans une famille de 7 enfants quand même. Elle commence par faire des études d'infirmière puis de médecine avant de soutenir une thèse intitulée « Psychanalyse et pédiatrie ». Elle ouvre ensuite son cabinet tout en travaillant à l'hôpital, puis participe à la création de l'école freudienne de Paris. Elle se fait ensuite connaître du grand public en participant à des émissions sur France Inter entre 1976 et 1978. Et elle ouvre des maisons vertes, qui sont des espaces d'accueil pour les enfants et leurs parents. On peut dire qu'elle n'a pas chômé. Et bien sûr, elle publie de nombreux ouvrages qui ont énormément apporté pour la compréhension de l'enfant. D'ailleurs, le titre du spectacle vient d'un de ses livres qui s'appelle « Lorsque l'enfant paraît ». Voilà rapido presto qui est Françoise Dolto, si jamais, comme moi, vous vous posiez la question. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce spectacle ? D'abord, j'ai trouvé qu'on était très rapidement embarqué dans l'histoire. Il y a 3 comédiens sur scène, une qui joue Françoise Dolto et 2 qui jouent tous les autres rôles. Et les situations s'enchaînent à toute vitesse, c'est assez dingue d'ailleurs. La pièce commence quand Françoise Dolto est encore une enfant. Et d'ailleurs c'est rigolo parce que c'est la même comédienne qui joue Dolto du début à la fin, sachant qu'elle a vécu jusqu'à 80 ans et que le spectacle raconte sa vie de son enfance à sa mort. Donc déjà c'est une belle prouesse. Cette comédienne s'appelle Sophie Forte et elle est comédienne bien sûr, mais aussi humoriste et chanteuse, figurez-vous. Donc c'est pas mal pour une seule personne. Alors personnellement, je ne l'ai pas adorée quand elle joue Françoise Dolto enfant, mais vraiment je l'ai trouvée géniale à partir du moment où elle est adulte, et encore plus lorsqu'elle vieillit. Et les 2 autres comédiens de ce spectacle sont aussi très talentueux, et notamment Stéphane Giletta, que j'ai découvert dans les pièces immersives Smoke Rings et Cyrano Ostinato Fantasy, dont je vous ai déjà parlé. Ce qui est super, c'est que ces 2 comédiens jouent plein de rôles, et passent vraiment d'un personnage à un autre de manière très fluide, alors que ce sont des personnalités très différentes. Avec ce spectacle, on est vraiment plongé dans l'univers de Françoise Dolto. On y comprend pourquoi elle est devenue qui elle est, ou plutôt qui elle était puisqu'elle n'est plus vivante. On y voit qu'elle n'a pas eu une enfance facile et qu'elle a dû se battre pour arriver à ses fins. Et c'est ça qui la rend finalement ultra attachante. C'est drôle parce que c'est une personnalité que je ne connaissais pas particulièrement avant de voir cette pièce, mais son combat m'a touchée et je suis sortie de la salle émue par ce que je venais de voir et par ce parcours atypique. J'ai aussi bien aimé les musiques qui ponctuent le spectacle, qui ont un petit air désuet qui n'a fait que me plonger un peu plus dans l'univers. Et pour le décor, il est très simple, mais il permet de s'adapter à toutes les situations, car il y en a beaucoup et elles s'enchaînent très très vite. On peut dire que c'est un spectacle que j'ai trouvé bien mené, bien joué et émouvant par moments. Et je suis sûre que vous y apprendrez des choses et qu'en sortant, vous aurez envie de vous renseigner encore un peu plus sur Françoise Dolto, parce que vous aurez un petit peu l'impression de la connaître après avoir passé 1h30 dans ce théâtre. En tout cas, moi, c'était mon cas, et j'ai hâte d'avoir votre avis à vous sur ce spectacle. En plus, c'est un spectacle facile d'accès, que vous pouvez apprécier même si vous n'allez pas régulièrement au théâtre. Alors bien sûr, n'y allez pas avec des enfants, c'est pas fait pour eux même si on parle d'eux. Mais sinon, c'est un très joli spectacle. Il me reste donc à vous donner les infos pratiques de cette pièce.
Alors avec le couvre-feu, elle se joue à 19h30 en semaine et avec le système d'horodatage, vous pourrez tranquillement rentrer chez vous ensuite, même s'il sera certainement un peu plus de 21h vu que le spectacle dure 1h30. Sinon, la pièce se joue aussi les week-ends à 16h et 17h. Ça joue dans une salle qui s'appelle le Théâtre Le Pic, qui est vraiment en plein cœur de la butte Montmartre. C'est une salle que j'adore, d'abord pour son emplacement, mais aussi parce que je la trouve jolie et très agréable. Donc si vous ne la connaissez pas, c'est aussi l'occasion d'aller la découvrir. Lorsque Françoise Parey est programmée jusqu'au 11 avril 2021 et vous pouvez acheter vos billets sur toutes les plateformes habituelles. Et voilà, c'est déjà la fin de ce 12e épisode du podcast « Et si on allait au théâtre ce soir ?» Et j'ai déjà hâte de vous retrouver pour le prochain. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller voir le spectacle, évidemment, et aussi à mettre une note sur ce podcast et à le partager autour de vous. Ça m'aiderait beaucoup, beaucoup. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux et à vous inscrire à notre newsletter. La critique écrite de ce spectacle est en ligne sur le site etsionallaittautheatrecesoir.com, vous aurez le lien dans les notes de l'épisode. Un grand merci pour votre écoute, je vous dis à très très vite pour un prochain épisode du podcast « Et si on allait au théâtre ce soir ?» Et n'oubliez pas de mettre du théâtre dans votre vie, parce que ça la rend plus jolie. Bye bye!